Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de ce let's play sur Lego Marvel's Avengers. Et on est parti pour donc le deuxième chapitre a priori. Alors, à la fin j'avais pas bien coupé, en fait j'aurais dû couper l'épisode avant le lancement de la cinématique. Vous avez vu un tout petit peu la cinématique a priori du deuxième chapitre. Donc là normalement on va la revoir, j'espère. Voilà, donc c'est bon. Alors je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu mélangé les chapitres entre les deux premiers films Avengers, c'est un peu bizarre. Ah ça c'est Maria Hill. Ah avec Nick Fury et... Ah c'est un Minchek, d'accord. Moi un Smoothie, je sais pas trop. Ouah, alors là franchement si je joue Nick Fury c'est trop la classe. Aucune trace de Coulson, monsieur. Ah l'agent Coulson. Agent Hill, vous êtes là? Je peux avoir un coup de main, on m'a enfermé pendant l'évacuation. Bon sang, Coulson. Désolé, monsieur, on dirait qu'on a du pain sur la... Quel bazar! Dans le chaos de l'évacuation... Voilà, donc j'ai débloqué Maria Hill et Nick Fury. C'est vraiment prioritaire, mon colonel? Mais ouais, la priorité c'est de récupérer les piécettes. Alors c'est pour ceux qui l'auraient pas vu, je vous conseille une série donc qui est liée justement à l'univers Marvel. Donc depuis, je rappelle que l'univers Marvel, depuis que le studio a récupéré ses droits de production, ça a commencé, si je me trompe pas, alors je dis peut-être une bêtise, mais je crois que ça a commencé à partir du premier Iron Man. Je crois pas qu'il y ait eu d'autres films avant. Il y avait peut-être eu un Hulk, mais je suis pas sûr. Donc en fait, il faut savoir que si vous en êtes pas rendu compte, les univers sont liés entre eux. Enfin, les films sont liés entre eux, c'est-à-dire qu'il y a toujours des références entre les différents films, entre notamment les Avengers et les différents films de chacun des protagonistes, à savoir Thor, Hulk, Thor, Iron Man, Captain America. Et il existe aussi une série qui s'appelle Marvel's Agent of Shield, donc il se passe après les événements du premier Avengers, où on suit notamment une équipe du Shield créée par Coulson en fait. Donc voilà, et c'est le même acteur que dans le film. Il faut savoir que Coulson est joué par le même acteur que dans les films Marvel. Donc on a notamment, ça fait pas mal de références au Nouveau-Mexique avec le marteau de Thor qu'ils ont découvert dans le premier film Thor. Évidemment au film Avengers ou voilà. Ce genre de choses. Alors je vais pas spoil parce que je sais pas si parmi vous il y en a qui ont peut-être pas vu les films. Mais donc voilà, c'est une série qui fait où il y a voilà, on voit des petits à côté de l'univers, mais en même temps tout est lié, j'ai envie de dire. Et ça c'est plutôt pas mal de faire vraiment un univers complet qui se relie les uns aux autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre, dans d'autres films plus tard, dans les films à venir, il y aura également des relations. C'est pour ça qu'on voit notamment même dans le film Civil War, il y aura Captain America et d'autres probablement. Dans le prochain film Thor, d'après ce que j'ai pu suivre, il y aura Hulk qui va apparaître. On ne sait pas dans quelles circonstances exactement, mais bon, il y a des suppositions déjà. Parce que après il y a les... Comment dire, il y a les...
Il y a les fans il y a les fans des comics qui font des théories. Ah mais attendez, je suis même pas dans un niveau en fait. De ce que je vois. Ah, c'est la carotte moldave. Je suis même pas dans un niveau. Ah non, c'est la base du shield. D'accord. Je suis pas dans un niveau, comment je le vois, tout simplement parce que quand je... Voilà, quand je récupère les pièces notamment, il n'y a pas le petit symbole qui m'indique le pourcentage de la barre de pourcentage de véritable Avenger. Alors par contre, attendez, je vais devoir couper, j'ai un coup de fil. Voilà, on est de retour, donc désolé, j'ai eu un coup de fil et du coup j'ai même pas eu le temps de répondre. Que les gens sont pressés de nos jours. Bon, en même temps, c'est un peu de ma faute aussi, j'ai tardé. Hein. Mais bon, ils ont qu'à pas appeler à n'importe quelle heure non plus, ils nous font chier les gens. Que je suis méchant. Alors, a priori, moi je suis pas assez agile pour sauter, mais Maria, oui. Ouais, on peut invoquer des gens. Maria peut carrément invoquer un commando, quoi. Regardez. Je pensais que c'était des ennemis qui débarquaient, même pas. J'essaie de récupérer des pièces, mais bon, je crois qu'on s'en fout en fait. Alors maintenant, lui, hop, normalement il peut se rendre invisible. Mort pognon. Mort pognon. Voilà, donc là, en étant invisible, vous voyez, le faisceau laser ne me détecte pas. Donc là, il faut que je reproduise la combinaison de touches. Rien de bien compliqué. Hein. Je rappelle que c'est quand même des jeux qui sont censés être tout public. C'est le problème, on l'ignore. Et pour Selvig? Le docteur Selvig a capté une surtension dans le Tesseract il y a 4 heures. La NASA n'a pas autorisé de test. Il ne le testait pas, il était... Ah, c'est vraiment la voix de la voix du doubleur de Samuel Jackson pour Nick Fury. Par contre, c'est pas tout à fait la même voix, j'ai l'impression pour j'ai un doute, mais j'ai pas l'impression que ça soit tout à fait la même voix pour Coulson. Alors lui, si je me trompe pas, voilà, lui il a un truc explosif. Ah mais j'avais carrément ma tournée de piécettes gratos pour suivre la route. Bon, c'est pas grave. Ouah, la roulade. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rampe de cascade. On aurait pu dégager les obstacles, mais je ne suis qu'un petit niveau 3. Qu'est-ce que j'y connais? Ouais, alors ça c'est une référence au niveau d'accréditation du Shield. Hein. Alors maintenant il faut la bagnole. On fait quoi?
Il fallait les rentrer dans l'ordre. Ok, bien. Waouh, ça c'est une façon d'éviter les contraventions. C'est peut-être un Vroom peu vroom exagéré. tut tut. Niveau d'énergie, impossible à arrêter. On évacue. Une demi-heure. C'est peut-être inutile. On leur dit de retourner dormir. Ah là là, l'humour Lego, hein, toujours. Oui, alors je farme beaucoup le pognon, j'ai même pas encore commencé le chapitre 2. Hein. Je pensais que c'était le chapitre 2, mais même pas. Mais bon, le pognon, on en a énormément besoin et sur la fin, c'est compliqué. Hein. Même si, bon, après, sur la fin, ça sera beaucoup plus facile à farmer. Oui, bon, je sais, si je deviens invisible, c'est bon, ça passe. Apparemment, Coulson, il peut juste balancer des trucs explosifs. Je vois pas d'où est-ce que ça lui vient, mais pourquoi pas. Fallait bien qu'il donne une utilité, quoi. Ah oui, petite précision, donc pour ceux que ça intéresse de voir la saison 1 de Marvel, The Agent of Shield. Je suis en train de réfléchir, je sais pas trop où est-ce que vous pourriez la regarder en fait. Je sais pas si elle est sur Netflix ou pas, j'ai un doute. J'ai un doute, je crois pas qu'elle soit sur Netflix. Bon après, je vous fais confiance, hein, vous trouverez bien un moyen. Elle était diffusée sur je ne sais plus quelle chaîne. Sur M6 je crois pendant un moment. J'ai un doute. Ou sur TF1. Oh je ne sais plus. Je suis confus. Je suis désolé. Alors là j'aurais trop peur de vous induire en erreur. Alors Nick. Nion. Là, il me faut Maria. Pour un truc comme ça, il me faut Maria. A plus. Ah, ça sent le chapitre 2 par contre, oui. Que puis-je vous dire sur les installations de la mission Énergie Noire? Eh bien, c'est classé top secret, alors je ne dirai rien. Je peux pas vous dire que nous étudions un objet au pouvoir sans doute illimité appelé le Tesseract. Et je ne peux pas vous dire qu'il a été activé récemment et que nous devons évacuer tout le bâtiment. Sincèrement, je ne peux pas vous dire ça. Et pas question que je parle des prototypes de phase 2. Ok, alors elle a pas le droit de nous dire que c'est la merde, concrètement. Si on ne contrôle pas l'énergie du Tesseract, on ne sera en sécurité absolument nulle part. Embarquez et évacuez l'équipement de la phase 2 maintenant. À vos ordres. Avec les poules. Je sais pas ce qu'ils ont avec leurs poules. Monsieur le directeur, au niveau maximum. On y est préparé, docteur. On exploite l'énergie de l'espace. On n'a pas la maîtrise. Mes calculs sont très incomplets. Est-ce que vous avez vu ce qui a déclenché ça? Le cube est un portail à travers l'espace, non? Les portes s'ouvrent des deux côtés. Oh ça craint. Hein. Voilà. Et il a pas son chapeau. Monsieur, veuillez poser cette lance. Je suis chargé d'une glorieuse tâche.
Il a pas sa couronne. Il a pas son casque. Monsieur, ces agents semblent soudain hostiles. Est-ce que ce type contrôle les esprits? Bon, j'espère qu'ils sont pas à infini comme l'épisode d'avant, sinon on n'a pas fini quoi. Ouais, je pète les ordis, j'en ai rien à foutre, moi. J'y connais rien à l'ordinateur, de toute manière. Allez. Je laisse ça à Veuve Noire. On va peut-être faire une petite sauvegarde. Non, ça sert... Ah si, j'allais dire ça sert pas à la sauvegarde. Si, si, ça sert bien à la sauvegarde. Ok, mais encore. D'accord. Maintenant, il faudrait que je sois Hydra. What the fuck? Ouah! Qu'est-ce que ça dit ça? Le faucon peut se servir des flèches thermiques pour surchauffer des trucs. D'accord. Ah mais il est craqué en fait l'œil de faucon, il a trop de flèches. Ah oui, il en jette une et au fur et à mesure ça fait chauffer le métal. D'accord. Je vous annonce avec joie un monde libéré. Et merde. La liberté. Ah bah à la base. Bien évidemment. Un monde libéré de toute liberté. T'as déjà joué avec ton cerveau? C'est un sujet de philosophie, vous avez 4 heures. C'est important. Cassez la bouche, cassez la bouche. Ah, c'est de l'informatique, alors à mon avis déjà, c'est pas pour lui. Je pense que Nick sera plus à même. Voilà. Flash droite, droite, gauche. Bon, je suppose qu'il a aussi une flèche sonique. Je le savais. Il avait aussi une flèche sonique. Pas besoin de faire plus de dégâts. Bien sûr que si. Je viens de trop loin pour renoncer. Ouah.
Qu'est-ce qu'il est en train de branler? Ah mais il y a plein de pièces et je peux pas les ramasser, non. Casse-toi bordel. N'en faites rien. J'en ai l'usage. Je suis Loki. d'Asgard. Nos peuples ne sont pas en conflit. La fourmi ne l'est pas non plus avec la botte. Vous comptez nous écraser? Monsieur, Fury gagne du temps. Cette base va exploser. Alors? Je balance des fleurs. Il nous faut ces véhicules. Hill, vous me recevez? Barton est avec eux. Salaud de traître! Le Tesseract, neutralisez-les. Allez, Michael Bay. Alerte Cobra, encore une bagnole qui explose. Bon, au moins l'alarme incendie marche. Oui, mais la porte s'est verrouillée. L'alerte incendie marchait. C'est plus tellement le cas. Oh merde. Oh, elle fait du karaté, Maria. YOLO. Et boum, il y a un truc qui est tombé sur le coin de la figure. Ah oui d'accord, et machine... Ok, c'était donc comme ça que ça se passait. Je me demandais d'où est-ce qu'il venait le truc qui était tombé sur la tête, maintenant je sais. J'avais pas fait gaffe au début qu'elle lui jetait un truc en l'air. Continue à casser toujours plus de choses. Ça se casse pas a priori, ça oui. Bon, les cabines téléphoniques, je crois que c'est les cabines téléphoniques, je sais pas trop ce que c'est en fait. On dirait plutôt des transformateurs, je sais pas trop. C'est confus. Ah là il m'aurait fallu Captain America, d'accord, pour passer la porte plus vite a priori. Voilà, non c'est que c'est pas la même porte en fait. Si j'avais Captain America donc en mode jeu libre, ça sera possible. En mode jeu libre, une fois qu'on pourra refaire le niveau, on pourra ouvrir cette porte à Captain America. Donc là je peux toujours pas, il me faut un homme élastique. Peut-être Monsieur Fantastique, je ne sais pas. C'était un des héros principaux du premier jeu Marvel, Lego Marvel. Mais là à mon avis on les verra pas beaucoup. Parce que vu que c'est surtout basé sur l'univers des Avengers, des films. Et que pour le coup dans les films, et ben voilà, on n'entend pas spécialement parler plus que ça. Il y a l'air d'avoir des pièces qui se machinent un peu partout.
Alors, hop. Bon après j'imagine qu'il y aura plein de persos qui seront débloquables comme ça à la ZOM, mais voilà quoi. Parce que vu le nombre de persos qu'il y a, bon là on peut pas le voir, mais vu le nombre de persos disponibles qu'il y a, a priori, je le vois bien comme ça. Alors, voyons voir. Toi, qu'est-ce que tu sais faire? Tu as un flingue aussi, d'accord. Bon, ça va pas beaucoup m'aider. Il m'aurait fallu œil de faucon, effectivement, mais je l'ai pas. Donc on s'en passera. Ah, il me faut le scanner. Voilà, c'est bien moi. Maintenant tu peux ouvrir. Voilà, c'est bizarre. Après on peut refaire une action avec un membre d'Hydra, on dirait. C'est bizarre. Je ne sais pas ce que ça ferait, mais pourquoi pas. Maintenant, on a un transport. Il nous manque une arme puissante. Comme par hasard, hop, il y a tout qui se détruit. Et avec ce qui est apparu, on va pouvoir faire quelque chose. Ou pas. Ok. Donc là, ça va ouvrir quelque chose à côté. Ouais, il y a du monde. What the fuck? Tout ça pour ça? Ah bah voilà, l'arme puissante. Ça n'enfreint pas les règles relatives à la santé et à la sécurité? Mais c'est moi la santé et la sécurité, allez. Tais-toi et monte à bord. Ah merde, il y avait une pièce bleue là, c'est con. On va voir si ces rideaux sont vraiment costauds. Paf, la pastèque. Donc là, à mon avis, je vais contrôler le mec qui est au-dessus, dont le nom m'échappe. Je suis en pleine poursuite. Ton autorisation de tirer? Je répète, à ton autorisation de tirer. Je m'en fous, je la prends l'autorisation, j'en sais rien. À mon avis, j'en ai raté un. J'ai réussi à prendre un truc, mais je crois que j'en ai raté un. L'espèce de capsule là. Ah le salaud. Qu'est-ce qu'il va faire? Non! Ah et merde. Ah ça va, j'ai cru que ça ferait plus de mal que ça. Mais je suis censé faire quoi, bordel? Je sais pas comment utiliser ce truc. Minute, je croyais que tu étais un agent de terrain. Visez, verrouillez et tirez. D'accord, c'est que je contrôlais pas le bon personnage. Du coup, j'ai perdu plein de piécettes. Ah oui, c'est plus rapide comme ça en maintenant. Oh, trop bien, trop stylé. Ou pas.
Ah, j'ai cru que ça allait être. Boum. Allez, dégage. Toi aussi. Toi aussi. Là. Oh la misère. Ça, on est d'accord que c'est dans le premier film, hein, dans le premier Avengers, je crois. Le Tesseract est aux mains de l'ennemi. Il Beaucoup sont ensevelis. J'ignore le nombre de survivants. appelle général. Je veux que tous les hommes disponibles cherchent cette mallette. Bien reçu. Dès maintenant. Nous sommes en guerre. Voilà, Loki sirote son truc. Une entrée pour Loki. Encore du pognon. Bon là, à mon avis, voilà, je suis qu'à 62%. Donc ça... Alors, on a débloqué l'agent Williams, que je ne connaissais pas. Bref, œil de faucon. Ah, on n'a pas trouvé Stanley. C'est triste. Et on a trouvé une seule capsule. Donc on aura juste une brique, parce qu'on n'a rien fait l'autre. Et on n'a pas trouvé la brique rouge, mais en général la brique rouge on la trouve pas comme ça. Bon bah écoutez, sur ce les gens, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play sur Lego Marvel's Avengers. Allez, salut!